je suis Delphine Gardère, propriétaire et directrice de la distillerie du rhum Barbancourt en Haïti. Aujourd'hui, je suis avec Jimmy Jean-Louis, notre ambassadeur. Salut Delphine. Bonjour Jimmy, ça va? Ça va très bien et toi? Ça va. Es-tu prêt aujourd'hui à aller faire un tour de la distillerie à Port-au-Prince avec moi? Écoute, si tu m'y emmènes, oui. Avec plaisir. Allons-y. Allez. Christophe Colomb est le premier Européen à avoir mis les pieds sur ce qui est aujourd'hui Haïti, le 4 décembre 1492. À son deuxième voyage, il y apporte de la canne à sucre, ce qui en a fait la colonie la plus riche du monde à la fin du XVIIIe siècle, grâce à ses exportations de sucre, bien sûr, mais aussi d'indigo, de café et d'or. Haïti gagne le surnom de « Perle des Antilles ». À partir d'août 1791, 300 ans après le début du régime colonial, une série de révoltes fait d'Haïti, en 1804, le premier pays noir indépendant au monde. Les plantations de canne à sucre appartenant aux colons européens sont cédées aux agriculteurs haïtiens. Au XVIIIe siècle, Haïti comptait déjà plus d'une centaine de distilleries qui produisaient un alcool non raffiné appelé tafia, produit de pur jus de canne à sucre. En 1862, Dupré Barbancourt, né au Cail, mais dont la famille était originaire de Bordeaux en France, établit une distillerie à Port-au-Prince. Il décide d'appliquer la méthode de double distillation au rhum haïtien pour obtenir un alcool de la plus haute qualité. Ce souci de la qualité a toujours habité Barbancourt. Aujourd'hui, la distillerie utilise chaque année 40 000 tonnes de canne à sucre, dont environ 28 000 tonnes proviennent de quelques 3 000 agriculteurs, le reste étant cultivé sur ses propres plantations. La variété de canne à sucre utilisée est le Saccharum officinarum, endémique à Haïti, aussi appelé Madame Meuse. En Haïti, les agriculteurs ont traditionnellement de très petites exploitations et ils n'utilisent pas de produits chimiques, d'engrais ou d'insecticides dans la production. Par conséquent, la quantité produite à l'hectare est faible, mais la canne à sucre haïtienne est plus pure et plus savoureuse, donnant un rhum d'exception. La canne doit être broyée en moins de 36 heures après sa coupe afin d'éviter une fermentation précoce sur la piste. La canne à sucre est broyée dans 4 moulins successifs. Le résidu sec de la canne appelé bagasse est brûlé dans un four pour produire de la vapeur dont une partie sert ensuite à alimenter une turbine offrant de l'électricité à toute l'usine. Cette même vapeur sert également à la chauffe de la colonne. Ensuite, le jus est transféré aux cuves de fermentation où la levure qui lui est ajoutée transforme lentement le saccharose ou sucre de canne en alcool tout en préservant tous les arômes de la plante. Le processus dure 3 jours et produit un jus fermenté d'une teneur moyenne en alcool de 7 à 9%. Les levures utilisées à Barbancourt sont l'un de ses secrets de fabrication et contribuent aux caractéristiques distinctives des saveurs du rhum Barbancourt. La distillation consiste à séparer l'alcool du vin de canne. Cette distillation se fait dans une colonne à double repasse à la conception extrêmement particulière. L'unicité des saveurs du rhum Barbancourt est le résultat de ses caractéristiques techniques historiques. L'alcool est ensuite transféré dans les chais pour y vieillir dans des fûts de chêne français issus des forêts du Limousin, situés à 130 km de Cognac.
depuis 1862. Barbancourt se démarque par l'utilisation de ces fûts bien précis, permettant à ces rhums de s'imprégner de toute la variété et l'intensité aromatique du bois. En Haïti, Barbancourt a son propre laboratoire doté de chromatographes gazeux et liquides afin de vérifier la qualité des alcools au niveau moléculaire. Le processus de mise en bouteille du rhum commence par la réception du rhum vieilli. Après une filtration finale, des tests sont effectués pour s'assurer que le rhum respecte les normes de qualité. Une fois la qualité assurée, le rhum est embouteillé et expédié partout dans le monde, faisant du rhum Barbancourt le premier ambassadeur d'Haïti dans le monde. Grâce à son processus de production unique dans le monde du rhum, issu des méthodes charentaises, Barbancourt produit une gamme de rhum avec des caractéristiques singulières et distinctives. En fonction de leur âge, nos rhums, bien que gardant une identité forte, ont tous des particularités différentes. Le Haitian Proof, issu de pur jus de canne, ce rhum blanc offre des notes végétales, d'herbes fraîches et d'eucalyptus. Il se déguste aussi bien pur qu'en cocktail, où il apportera des notes aromatiques uniques. Le rhum 3 étoiles, vieilli 4 ans, offre des notes vanillées, épicées et révèle en bouche une fraîcheur délicatement poivrée. Le rhum 5 étoiles, vieilli 8 ans, a un nez où se mêlent des notes de vanille et de bois torréfié qui accompagnent des saveurs de vanille gourmandes. Ces mêmes notes se retrouvent dans sa belle longueur en bouche. La réserve du domaine est très régulièrement récompensée dans les plus grands concours internationaux. Son nez est parfumé et complexe. Ce rhum vieilli 15 ans avec un finish en fût de Bourbon est doté de notes d'agrumes confits et de saveurs torréfiées. En bouche, le corps est puissant, suivi d'une richesse explosive. Barbancourt a récemment consenti d'importants investissements dans la modernisation de ses installations. En outre, la Société du rhum Barbancourt bénéficiera d'un financement de 5 millions de dollars US de la BID pour promouvoir le développement durable à travers un projet d'énergie solaire et une installation de recyclage. Une fois ces investissements effectifs, Barbancourt deviendra l'un des premiers rhums 100% décarbonés. La réussite de la Société du rhum Barbancourt est le résultat du travail acharné de près de 600 employés et 3000 planteurs qui ont à cœur de produire des rhums de qualité qui se classent parmi les meilleurs rhums du monde. C'est grâce à eux que Barbancourt et Haïti peuvent rayonner à l'échelle internationale. Consciente de l'importance cruciale de ces ressources humaines, l'entreprise investit constamment dans le perfectionnement de ses employés, contribuant ainsi au développement d'une main-d'œuvre haïtienne qualifiée, dont la réputation d'ardeur au travail n'est plus à faire. Merci beaucoup, Delphine. Un plaisir, Jimmy. J'espère que vous avez apprécié ce voyage à la découverte de ces magnifiques rhums haïtiens, traduisant bien sûr cette culture riche d'Haïti. Donc à la prochaine, j'espère. Et puis nous continuons à traquer. Allez, cheers. Cheers.